Rebonsoir, rebonsoir. Horaire exceptionnel pour cette deuxième partie de Qui veut gagner des millions. Vous le savez, pour cause d'émotions fortes que nous avons vécues ensemble sur TF1. Jean-Marie, tout va bien? Tout va bien, Jean-Pierre. Bon. Vous vous souvenez de Jean-Marie? Il était là tout à l'heure. Jean-Marie qui vient des Bouches-du-Rhône. Vous êtes de retour. Toujours là pour vous soutenir. Evelyne, votre épouse. Bonjour Evelyne. Bonjour. Ça va? Ça va, bonsoir. merci. Parce qu'à cette heure-là, c'est vrai, raison de plus ce soir encore. Vous nous rappelez quelles sont vos activités professionnelles? Je suis directeur de société Oui. dans une société dans le domaine de la métallurgie et de la sidérurgie. Très bien. Alors, un petit coup d'œil sur vos performances passées, entre 19h et 20h. Vous êtes arrêté faute de temps à 3 000 €, donc pour vous déjà 19 679 francs. Vous avez consommé un joker pour cause des tâches de Tour Eiffel. Oui, oui, un doute atroce. Voilà, un doute atroce, mais enfin, il vaut mieux être prudent parfois, parce que Absolument. sinon, vous seriez peut-être parti. Il vous reste par conséquent 2 jokers, le 50-50 et le coup de fil à un ami qui veille tard ce soir, cet ami. Et puis, il nous reste un certain nombre de questions pour arriver, vous le voyez, tout tranquillement jusqu'au deuxième palier, puis, je l'espère, à la question numéro 15 qui vaut 1 million d'euros, 6 559 570 francs. Une jolie somme. C'est une très belle somme, bien sûr. Pour jouer, votre Minitel le 3615 TF1 ou le téléphone 08 97 66 000. Evelyne, vous m'autorisez à y aller? Alors bon. voici avec vous, Evelyne et Jean-Marie, qui veut gagner des millions? Cette question vaut 6 000 €. La voici. En France, quel titre honorifique donne-t-on à un évêque? Son honneur, son Altesse, Sa Majesté, son Excellence, un évêque. Un évêque. Son honneur, non, absolument pas, bien sûr. Son Altesse, c'est quelqu'un qui est de sang royal. Sa Majesté, c'est un roi. Donc, je répondrai réponse D, son Excellence, Jean-Pierre. Bien. Par conséquent, sans prendre de joker, c'est votre... Sans prendre de joker. Ok. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous avez éliminé directement honneur. Pourquoi? Parce que honneur, c'est quelqu'un qui a un titre honorifique qui n'est pas un titre clérical. Ouais. Et que honneur, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a mérité une récompense qui doit être, je pense, une médaillée ou quelque chose comme ça. Alors, l'Altesse et Sa Majesté, vous dites que ce sont pour les cours. Bah, Altesse, ce sont pour les cours, c'est le sang royal. Et Majesté, c'est pour le roi. La réponse était son Excellence. Vous avez 40 000 francs. Excellente réponse. Merci. Question pour 12 000 €, le double. Dans quelle activité une effeuilleuse exerce-t-elle? La cartomancie, la parfumerie, le striptease, la haute couture. La cartomancie, je l'élimine. La haute couture également. La parfumerie, une effeuilleuse, je pense qu'on enlève les pétales. Je crois que j'ai un doute. Entre le striptease et la parfumerie. Parce que bon, on parle d'une effeuilleuse dans le milieu d'une stripteaseuse, mais c'est un terme peut-être... non, je vais prendre le 50-50 par sécurité. En espérant. En espérant que ça ne soit pas l'un des deux qui reste. Oui, effectivement. On va le savoir tout de suite. Voulez-vous retirer, s'il vous plaît, 2 mauvaises réponses? Ah! Un coup pour rien. Je précise que les 50-50 sont préparés bien Oui, oui, avant oui, non, mais vos commentaires, hein, que ce n'est pas perfide de notre part. Je pense que dans la parfumerie, il doit y avoir quand même, ça doit être un peu mécanisé en réfléchissant, ça doit être quand même mécanisé, et que je vois pas de charmantes jeunes femmes. Je t'aime un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Et donc, après avoir réfléchi à ça, je pense que je vais changer d'idée. Et puis, je vais prendre la réponse C, le striptease, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
effeuilleuse. Elle est feuille. Elle est feuille. Ses vêtements. Ses vêtements. Bonne réponse. Mais en fait, j'ai l'impression que vous êtes compliqué l'existence tout seul. Non oui, peut-être. Mais oui, parce qu'une effeuilleuse, non, je sais pas. Oui, non, mais c'est surtout vrai. vous qui avez beaucoup voyagé. Professionnellement s'entend, madame, oui, hein, bien oui, sûr. bien sûr, je n'allais pas dans ces endroits-là. Certainement pas. Moi, à travers les livres et les lectures, comme moi. Question. Dans la version américaine du film Shrek, quel acteur prête sa voix à l'âne Donkey? Robin Williams, Eddie Murphy, Danny DeVito, Jim Carrey. Je n'ai pas vu Shrek ni en français ni en anglais d'ailleurs. Là, il s'agit de la version originale. Hein. C'est la version originale. Donc, je n'en sais pas grand-chose. Et là, je pense que je vais être obligé de faire appel au dernier joker qui me reste, c'est-à-dire à l'appel à un ami. Et alors, parmi mes amis, je vois ma fille, Isabelle, parce que je ne sais pas si elle a vu Shrek. Mais, en tout cas, même si elle n'a pas vu, on a beaucoup parlé. Peut-être, on en a beaucoup parlé, et j'avoue qu'elle le sait peut-être. Quel est son prénom? Isabelle. Appelons Isabelle. Elle est dans le Midi, non? Elle est sur la route, actuellement. Elle est sur la route. Allô? Isabelle? Oui? Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Bonsoir. Je suis avec votre papa, Jean-Marie. Oui. Il paraît que vous êtes une grande spécialiste en cinéma. Grande spécialiste, je sais pas, mais on va essayer de répondre. On va le voir tout de suite. Hein. Ouais, alors attention, vous êtes prête à aider Jean-Marie? Oui. Voici la question. Dans la version américaine du film Shrek, quel acteur prête sa voix à l'âne Donkey? Quel acteur Robin Williams, Eddie Murphy, Danny DeVito, Jim Carrey. Jim Carrey. Et le premier, c'était qui? Robin Williams. Robin Williams. La version originale, l'âne Donkey. Je pense que c'est Robin Williams, mais je suis pas sûre. J'hésite entre Robin Williams et Jim Carrey. D'accord, mais Robin Williams plutôt? Hein? Ah. Elle hésite, elle aussi. Bon, mais... Quelles sont les... Alors, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Il y a la solution de répondre et de retomber. Il y a la solution de répondre et de monter. Il y a la solution de partir. Il y a la solution de partir. Et de dire 12 000 euros, quand même, c'est 80 000 francs. Oui, bien sûr, c'est certain. Mais bon, je suis un peu joueur. Et puis, je me fie assez bien à l'instinct de ma fille. Non, ben, je vais répondre, donc, réponse A, Robin Williams. Aller visiter entre Robin Williams et Jim Carrey. Honnêtement, moi, j'en ai aucune idée. Je me fie donc à elle. Et je réponds donc réponse A, Robin Williams. Ok. J'enregistre votre réponse. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Dans la version américaine du film Shrek, quel acteur prête sa voix à l'âne Donkey? Votre fille hésitait entre Robin Williams et Jim Carrey. La réponse était... Eddie Murphy. Eddie Murphy. On retombe à, 1500 euros, hein, c'est-à-dire 9 839 francs. Et puis, écoutez... Le plaisir de jouer. Merci en tout cas d'être venu. Merci Jean-Marie. J'étais ravi. Au revoir. À bientôt. Voici, sans plus attendre, les 10 candidats qui vont jouer avec nous ce soir. Jérémy, Haute-Garonne. Catherine de l'Essonne. Emmanuel du Nord. Muriel du Bas-Rhin. Josiane de Corrèze. Laurence des Vosges. Olivier de Seine-et-Marne. Chris de Haute-Savoie. Michael d'Eure-et-Loire. Christine du Bas-Rhin. Vous connaissez tout le monde. Vous allez dans quelques instants connaître le plus rapide des 10.
Attention, voici la question. Classer ces rues selon leur valeur d'achat au Monopoly de la plus chère à la moins chère. A. Rue de la Paix. B. Rue Le Courbe. C. Place Pigalle. D. Avenue Foch. De la plus chère à la moins chère, voici le classement qu'il fallait établir. Alors, la plus chère, c'est la rue de la Paix, bien entendu. Ensuite, l'avenue Foch, puis la place Pigalle, et enfin, la rue Le Courbe. Un coup d'œil sur les scores de nos candidats. Eh bien, c'est Catherine qui est la plus rapide. Bravo, Catherine. Félicitations en haute. Bonsoir Catherine. Bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes la première des 10 pour l'instant. Hein? Pour l'instant. Oui, vous êtes la plus rapide, vous venez de l'Essonne, vous êtes agent hospitalier. Avec nous sur le plateau Janine, votre maman. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour Jean-Pierre. Voilà. Ou monsieur Jean-Pierre, si vous voulez. Jean-Pierre, c'est plus familier. En principe, à la maison, à deux, vous arrivez au deuxième palier. Oui, à deux. Mais là, vous êtes toute seule. Avec un rêve quand même, à la clé, c'est vous offrir un beau 4x4. Hein. Ah oui. Ah, ça vous ferait plaisir. Hein. Ça oui. Je vous le souhaite franchement. Hein. Merci. Avec 1 million d'euros, ça sera un 4x4 en or, massif alors. Il y aura des grosses roues. Il y aura des grosses roues. Voulez-vous jouer avec nous? Oui. Bon, je suis prêt à vous poser des questions. Si à votre tour, vous voulez être face à moi, 36 15 TF1 ou 08 97 66 000. Regardez ce qui vous attend, chère Catherine, avec le soutien moral de votre maman Janine. Cette pyramide qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, pour en arriver tout là-haut au million d'euros. Les deux paliers, le premier 1500, le deuxième 48 000, là un beau 4x4 hein, si vous y arrivez, Exactement. évidemment. Hein. Les 3 jokers que vous ne manquerez pas d'utiliser quand le besoin s'en fera sentir, 50-50, coup de fil à un ami, et le public qui est là pour vous aider et vous encourager. Voici donc maintenant, avec Catherine et Janine, un nouveau rendez-vous qui veut gagner des millions. Catherine, première question. Rire très fort, c'est aussi rire au tracas, éclat, fracas, à bois. Réponse B aux éclats. On rit aux éclats, très bien, bonne réponse. Première question. Deuxième question. 300 € avec celle-ci. Les héros de la série Hélène et les garçons étaient des étudiants, des infirmiers, des cow-boys, des stripteaseurs ou des effeuilleurs. Hein. Réponse A, des étudiants. C'était des étudiants, bonne réponse. Troisième question. Dans un supermarché, sur la plupart des produits, on trouve des noms de codes, des codes postaux, des codes barres, des digicodes. Réponse C, des codes barres. On trouve des codes barres, en effet. Bravo. Quatrième question. Dans quel sport les athlètes portent-ils traditionnellement un chignon? Le golf, le cyclisme, le football, le sumo? Réponse D, le sumo. Bonne réponse. T'as eu peur, là, non? Un peu. Allez, encore un tout petit effort et vous serez venu pour 1500 €. Ce sera votre première étape. Lorsqu'on évoque Cléopâtre, on fait très souvent allusion à son menton, ses dents, son nez, ses pieds. Lorsqu'on évoque Cléopâtre et lorsqu'on la voit aussi croquer, notamment dans Astérix, elle a une caractéristique. Alors c'est quoi? Son menton, ses dents, son nez, ses pieds? Mais c'est pas grave, vous prenez un joker. Écoutez. Oui, je vais prendre l'avis du public. Bien sûr, vous avez raison. Allez, public, télécommande, s'il vous plaît. Voulez-vous donner un petit coup de main à Catherine, qui en a besoin? Lorsqu'on évoque Cléopâtre, on fait très souvent allusion à A, son menton, B, ses dents, C, son nez, D, ses pieds. Voulez-vous voter maintenant? Merci beaucoup.
89% de nez. On va suivre le public, on va dire réponse C, son nez. C'est votre dernier mot? Bah oui, c'est mon dernier mot. Voilà. Eh bien, voilà 1 500 €. Merci public. Oui, on la caricature souvent avec un long nez, hein, Cléopâtre. C'est pas grave. Allez. Le plus important, c'est d'avoir déjà vos 10 000 francs. Voilà. Question numéro 6. Complétez le titre de cette aventure de Sherlock Holmes. Le chien des Baskerville, Bayou, Bastide, Baffon. Alors là, sûr à 100% pour l'avoir lu, c'est réponse A, Baskerville. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Joker. Eh bien, il s'agit du chien des Baskerville. Roman policier de Conan Doyle, adapté plusieurs fois au cinéma, vous le savez. 3 000 €? 6 000? Allez. Quel nom a-t-on donné à certaines femmes du monde au début du XVIIe siècle? Les distinguées, les chochottes, les précieuses, les mijaurées. Alors là, je dois avouer que je suis pas très forte là-dessus. Non mais réfléchissez bien parce qu'il y a quelque chose qui devrait vous aider. Prenez un joker. Hein, il y a le 50-50, il y a le coup de fil. On va prendre le coup de fil à un ami. Qui voulez-vous qu'on appelle? On va appeler Francis. Qui est-il? Un ami qui est à la retraite maintenant et qui était très, Oh, il doit savoir très Francis. cultivé, oui. Oui, il doit savoir Francis. Hein. Allô? Francis, Oui? bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Oui, bonsoir. Qui veut Bonjour, gagner pardon. Non, bonsoir, vous avez vu l'heure qu'il est? Oui, d'accord. Alors, je suis avec Catherine, hein, Oui. bien sûr, et Janine, sa maman. Et Absolument. Catherine a besoin de vous. Alors, je vous demande d'être très attentif, de bien écouter la question. Vous savez que vous disposerez de quelques secondes pour répondre, d'accord? Absolument. Attention, voici la question. Bonsoir Francis. Quel nom a-t-on donné à certaines femmes du monde au début du XVIIe siècle? Les distinguées, les chochottes, les précieuses ou les mijaurées? Je pense qu'il s'agit des précieuses. T'es sûr? Oh, à peu près, oui. Tu peux répéter la question, mais a priori... Quel c'est nom ça. a-t-on donné à certaines femmes du monde au début du XVIIe siècle? Les distinguées, les chochottes, les Les précieuses? précieuses. Les précieuses? Voilà, Sûr? absolument. Je te remercie beaucoup. De rien. On va lui faire confiance, hein. On va dire réponse C. Il semblait très sûr quand Oui, même, hein, Francis. oui. On va lui faire Il semblait pas confiance. sûr de l'heure, parce que c'est le match qui a dû le... Ça. Alors, vous me dites, réponse C, Réponse C, les précieuses. c'est votre dernier mot? Bah, ça va être mon dernier mot, oui. À la clé, il y a 6 000 €, c'est-à-dire presque 40 000 francs. Oui. Eh bien, ces femmes du monde, au début du XVIIe siècle, étaient surnommées, chère Catherine, les précieuses, bien sûr. Merci Francis. Vous vous souvenez des précieuses ridicules de Molière? Eh oui, c'est pour ça, les précieuses ridicules auraient peut-être pu vous éclairer. Allez, on oublie tout ça et on va tête baissée à la question numéro 8 qui vaut le double, 12 000 €. Quelle pop star a commencé sa carrière comme danseuse de Patrick Hernandez? Cher, Janet Jackson, Whitney Houston, Madonna. Je vais dire D, réponse D, Madonna. C'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Vous vous souvenez du succès Oui. Comment s'appelle-t-il, le succès? Un trou. Born Born to be alive. Born to be alive. Alors, qui était dans les danseuses derrière Patrick Hernandez Je pense à Madonna. au début de sa carrière? Madonna! En 78, Louise c'est Ciccone, hein, ouais. 78, vous vous rendez compte, elle a fait Un beau petit bout de parcours. chemin depuis, oui, en effet. Et presque comme à la maison, c'est-à-dire que encore 2 questions et vous serez, avec l'aide de votre maman, sans l'aide aujourd'hui de votre maman, au 2e niveau. Voici la 9e.
Dans la série Drôle de Dame, quelle actrice incarne Gilles? Est-ce que c'est Farrah Fawcett? Est-ce que c'est Jacqueline Smith? Est-ce que c'est Victoria Principal? Est-ce que c'est Kate Jackson? Vous l'avez vu, Drôle de Dame, non? Oui, avec Charlie. Je vais pas prendre de risque. Je vais prendre le 50-50. On va déblayer d'abord. Ouais. Hein. Vous avez raison. On va faire Prenons pas de un petit risque. Un petit tri ordinateur. Voulez-vous, s'il vous plaît, avec délicatesse, enlever 2 actrices? Merci. Alors, qui est Gilles? Est-ce que c'est Farrah Fawcett ou Jacqueline Smith? Je penserai à Farrah Fawcett. Ça me parle, ça me dit quelque chose. Jacqueline Smith, non. Je vais répondre A. Farrah Fawcett. Donc, d'après vous, Gilles et Farrah Fawcett, est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Dans la série Drôle de Dame, Gilles est incarné par l'actrice Farrah Fawcett. Jacqueline Smith, c'est Kelly. Oui, C'est la Kelly. brune. La brune, oui, c'est ça. Farrah Fawcett, c'était la bonne réponse. Alors là, ça dépend essentiellement de vous. Oui, j'imagine. On est d'accord. Si vous voulez atteindre le 2e palier, vous êtes toute seule, puisque vous avez consommé vos 3 jokers. Écoutez, allons-y, voici la question. Quelle ville est née du regroupement de plusieurs villages construits sur 7 collines? Istanbul, Rome, Tunis, Athènes. Prenez votre temps, réfléchissez un peu. Réfléchissez, réfléchissez, prenez votre temps. Je pense pas à Tunis. Alors, on enlève Tunis, il en reste 3. Rome non plus. J'hésite entre Istanbul et Athènes. Je penserais pour Athènes, mais je suis pas sûre du tout. Vous pouvez partir. Enfin, je vous dis ça gentiment. Hein. Oui, Vous avez remarqué, hein. je suis bien Ça, installée gentiment. pourtant. Vous pouvez partir, d'autant que si vous partez avec 157 430 francs. 4-4, il est là. Hein. Oui. Ah oui. Ah oui. Non, je vais pas prendre de risques. Je crois que je vais partir là. Je jette un petit coup d'œil du côté de Janine. Vous feriez comme elle, je parie, non? Alors, que faites-vous? Je m'en vais. C'est votre dernier mot. J'étais pourtant bien avec vous, mais il va falloir que Bah, je m'en écoutez, aille. moi aussi, je suis très bien avec vous. Allez, restez alors, non? Je suis joueuse, mais là, c'est prendre un trop gros risque. Vous partez? Oui, C'est votre dernier mot. oui, ça va être mon dernier mot. Bravo. Vous gagnez, regardez, 24 000 euros, 157 430 francs. C'est une belle somme et nous sommes ravis de pouvoir vous l'offrir. Merci. Et entre nous, heureusement que vous n'avez pas pris le risque parce que vous partiez sur une mauvaise direction. Hein. Ah, Pourtant, tous les chemins y mènent. À Vous auriez Rome. pu y aller, hein, à Rome. Nous vous félicitons, Catherine. Merci beaucoup. À bientôt. à bientôt. Une nouvelle fois, il nous faut désigner le plus rapide d'entre vous. Vous êtes 9. Voici la question. Classez ces films réalisés par Claude Sautet du plus récent au plus ancien. A. Les choses de la vie. B. Garçon. C. César et Rosalie. D. Un cœur en hiver. Du plus récent au plus ancien, c'est film de Claude Sautet. Alors, commençons. Le plus récent, c'est Un cœur en hiver, D. Ensuite, B, Garçon. Ensuite, C, César et Rosalie. Et enfin, Les choses de la vie, la réponse A.
Eh bien, Christine, vous êtes toute seule, donc comme ça, il n'y a pas de problème. En guise de sourire, hein, c'était un grand soupir de soulagement, n'est-ce pas? Parce que c'est l'épreuve la plus difficile, la question de rapidité. Ouais, très Vous n'avez pas difficile. pleuré, non? Non, non, mais ce n'est pas le moment de pleurer. Alors, vous allez vous remettre de vos émotions, puisque nous allons marquer une courte pause. Non, sans vous rappeler que pour jouer avec nous, il faut appeler par Minitel 3615 TF1 ou le numéro de téléphone qui s'inscrit maintenant et qui est en permanence avec nous, 08 97 66 000. Vous pouvez également jouer sur www.tf1.fr. Allez, je vais vous offrir un verre d'eau. On se retrouve dans quelques instants pour Qui veut gagner des millions. Christine est avec nous. Remise de vos émotions, hein, Oui, ça va mieux. hein, après cette sélection de rapidité que vous avez brillamment réussi, puisque vous avez été la seule. Christine vient d'Alsace, vous êtes vendeuse, c'est ça? Oui. En chaussures? En chaussures. Vous avez regardé les miennes d'ailleurs tout de suite en Oui. arrivant. Bon, Jean-Jacques, C'est le réflexe, je crois. Jean-Jacques, votre époux est là pour vous encourager. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Et ça se passe bien en principe à la maison? Oui, vous arrivez à bien jouer? Ça se passe bien. Bon, écoutez, vos 5 enfants que je voudrais saluer, qui veillent ce soir, Séverine, Anthony, Sébastien, Christopher, Karine. Vous vous rendez compte, je connais tes 5 prénoms par cœur. J'en ai un en plus. Ah bon? Oui. Je vais avoir une petite fille. Je Oui. vais être grand-mère dans peu de temps. Oui. Mais j'ai aussi le fils de mon mari, Oui. Benjamin, qui est formidable. Et Benjamin, puis tout le monde, toute la famille, donc, a déjà mis le champagne au frais pour fêter votre victoire, Christine. Et si vous gagnez 1 million d'euros, vous embarquez toute la famille pour faire un beau voyage. Hein? Pyramide? Pyramide. Regardez, ce qui nous attend, ce qui vous attend. Moi, j'ai 15 questions, c'est tout. Donnez-moi, s'il vous plaît, 15 réponses et vous repartirez avec 6,5 millions de francs. 3 jokers pour vous aider, 50-50, le coup de fil et le public qui est là, bien sûr, qui a été d'un grand secours pour les autres candidats avant vous. Vous êtes prête? Prête. Monsieur, vous êtes prêt? Essayez d'influencer par la pensée votre épouse. 3615 TF1, c'est notre adresse, ou 08 97 66 000 pour jouer avec nous à Qui veut gagner des millions? Première question. Allez. La plupart des hommes utilisent couramment de la poudre à raser, colle à raser, mousse à raser, soupe à raser. Attention, il y a peut-être un piège. Oh, les pauvres avec de la colle. De la mousse à raser, Mousse à réponse raser. C. Bien sûr, bonne réponse. 200 euros. Pour 300 euros, une autre question que voici. Dans le bossu de Notre-Dame, la bohémienne Esmeralda est accompagnée d'une petite mouche, chèvre, écrevisse, baleine. Réfléchissez, hein. Je vous relis la question. Dans le bossu de Notre-Dame, la bohémienne Esmeralda est accompagnée d'une petite mouche, chèvre, écrevisse, baleine. Procédez par élimination. Hein. Procédez par élimination. Ça y est, ça me revient. C'est une petite chèvre. Réponse B. Vous avez un... Hein, ça m'avait fait peur. Oui, bien sûr. Parce que Essayez de revoir le dessin animé. C'était pas évident. la baleine, l'écrevisse... hein, non? Allez, on continue, c'est rien. Petit incident de parcours, pas grave. Contenir difficilement son impatience, c'est mordiller son frein, ruminer son frein, grignoter son frein, ronger son frein. Ronger son frein, réponse D. Parfait, bonne réponse. Question à 500 euros maintenant. À 800 euros, pardon. Pour assurer leur reproduction, la plupart des dinosaures pondaient des œufs, des têtards, des asticots, des chenilles. Réponse A, des œufs. Réponse A, les œufs. Bonne réponse, 800 euros. Le premier palier est au bout de cette question. Lequel de ces termes ne désigne pas une sorte de pâte alimentaire? Ravioli, tortellini, basmati, spaghetti. Réponse C, Jean-Pierre. Basmati, c'est du riz. Basmati, c'est du riz. Eh bien, bravo, voici 1 500 euros. Du riz indien à grains longs, le basmati. Alors, Très 1 500 euros déjà, hein, Un palier. petit bout du voyage. 7e question.
En 2001, Josiane Balasco, qui était à votre place la semaine dernière, Tout à fait. et Nathalie Baye sont les interprètes du remake de la série télé Beverly Hills, Annie McBeal, Absolutely Fabulous, Alerte à Malibu. Là, il y a quelques semaines, un film est sorti. S'agit-il du remake ou du refaire si vous voulez, de Beverly Hills, Annie McBeal, Absolutely Fabulous, Alerte à Malibu? Moi, je dirais Absolutely Fabulous. Beverly Hills, ce sont des jeunes. Ellie McBeal, c'est des jeunes. Alerte à Malibu, elles ne sont pas du tout en maillot de bain dedans. Réponse C. Absolutely Fabulous. On va dire absolument fabuleux. Oui, tout à fait. C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Encore que Josiane Balasco et Nathalie Baye en maillot rouge, en courant sur la Ah plage. oui, non, mais pourquoi pas? Mais j'ai vu beaucoup d'extraits, puis non. Elle serait sûrement très Bonne jolie. réponse. Il y a Marie Gillin dans le film aussi, un film qui est sorti fin août. Voici la question qui vaut 6 000 €. Avant la réunification de l'Allemagne, l'Allemagne de l'Est était appelée le CSA, la RDA, la RFA, la CECA. Voilà, essayez de déchiffrer les sigles, ça va vous simplifier la De toute tâche. façon, c'est soit la RDA, soit la RFA. République fédérale allemande ou République démocratique allemande. Là, mes enfants vont m'en vouloir, on y a vécu 5 ans, Vous avez vécu 5 ans à quel endroit? en Allemagne. Bon alors, vous étiez de quel On côté? était en... Je crois qu'on était en RFA. Et là, c'est l'Allemagne de l'Est. Je suis un peu paniquée. Je suis loin au public. Prenez votre temps, prenez votre temps. Ne consommez pas, vous avez Oui. l'air très très tendu. Vous voulez boire un verre d'eau? Je veux bien. Allez, tenez, je vous offre un verre d'eau. Cassez pas le verre, Non, c'est bon, ce sont c'est des bon. verres de grande valeur, comme vous pouvez le constater. Ils sentent encore un peu la moutarde? Non, on les a bien lavés pourtant. Ah, c'est bon. Alors, Non, je vais quand même demander l'avis du d'accord, public. parfait. S'il vous plaît, public, on vous demande de travailler une nouvelle fois ce soir pour aider Christine, notre candidate. Voulez-vous répondre à cette question? Avant la réunification de l'Allemagne, l'Allemagne de l'Est était appelée A, CSA, B, RDA, C, RFA, D, CECA. Voulez-vous voter maintenant? Merci. « 75% du public. Pardon? Ils ont confirmé ce que je pensais, excusez-moi. Mais là, d'un seul coup, c'était Oui, la panique. la panique, oui, je Complètement. l'ai vu dans votre regard, là. Non, bah, je de toute façon fais confiance au public à mon premier choix. B, la RDA. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. La République Démocratique. démocratique allemande. Ah oui, c'est vraiment... Et vous étiez à quel endroit exactement en Allemagne? J'habitais Tübingen, En RFA. en RFA. C'est ça qui m'a troublée, savoir où. Question. Dans la chanson de Georges Brassens, Les copains d'abord. Les copains d'abord est le nom d'un cabaret, avion, café, bateau. Un avion, je pense pas. Un bateau, pas vraiment. On hésiterait plus entre le cabaret et le café. Essayez de vous souvenir de la chanson. C'est pas Et évident, il vraiment vous, pas évident. il vous reste Deux jokers. il vous reste deux ouais. jokers. Hein. Vous savez, là, pour l'instant, vous avez déjà 40 000 francs. Hein. Belle somme.
Il vous reste 2 jokers pour aller plus haut. Avion. Je crois que je vais quand même... j'ai même pas d'hésitation entre deux, alors je vais téléphoner à un ami. Bon. Qui, d'après vous, pourrait connaître ce grand succès de fredonner rapidement de Georges Brassens, Les copains d'abord? Je sais que ma patronne aime beaucoup les chansons. Je pense que je vais appeler Annick. C'est votre patronne. C'est ma patronne. Bien. Annick, elle est à quel endroit? Elle est à Saverne aussi. À Saverne, en Alsace. Bien sûr. Oui, allô? Annick, Oui? est-ce que vous avez des chaussures taille 53, s'il vous plaît? C'est quoi ça? Non, non, c'est Jean-Pierre Foucault, pardon. Oui. Je vous dérange, Annick. Non. Je suis avec Christine. Oui. Et vraiment, Christine a besoin de vous. Hein. Oui. C'est une excellente candidate parce que la question que Christine va vous poser vaut 12 000 euros, c'est-à-dire presque 80 000 francs. Alors j'espère que vous serez d'un grand secours. Oh, bah écoutez, j'en espère pas plus pour elle. Alors attention, soyez Oui. attentive. Voici la question. Annick, dans la chanson de Georges Brassens, Les copains d'abord, Oui. c'est le nom d'un cabaret, d'un avion, d'un café ou d'un bateau? D'un bateau. D'un bateau. Sûre, certaine. D'accord, Bateau. merci Annick, j'en étais sûre. De rien, Christine. Vous étiez sûr pas Qu'elle de la allait réponse trouver. parce que, Non, oui, non, parce non, que que elle bateau, était, vous avez dit hop, je Non, l'enlève. non, non, Hein. non, non, mais qu'elle allait les savoir. Elle Alors, est est-ce très que c'est la fan bonne de tout réponse? ça. Elle a été tellement sûre. La réponse D, un bateau. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Les copains d'abord, c'est le nom d'un bateau. Bonne réponse. Merci. La dernière Non, question. ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau. Vous vous souvenez de la chanson? Et s'appelait Les copains d'abord, les copains d'abord. Non, ce n'était pas. Hein. J'arrête là, j'arrête, d'accord, j'arrête. Question à 24 000 euros. La championne de natation Christine Caron s'est particulièrement illustrée dans le 100 mètres d'eau, 400 mètres nage libre, 200 mètres 4 nages, 100 mètres brasse. Si seulement je m'étais rappelé des paroles de la chanson. Ah oui, parce que vous râlez pour le joker, là. Ah oui, parce que Concentrez-vous là- maintenant sur cette question. Hein. Le bateau, c'est du passé. Alors, Christine Caron, dans les 4 nages, je pense pas. Je la vois pas dans le dos. Je la verrais bien entre la brasse et le nage libre. Pourtant, j'étais une fan de... Oh là 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 là. Et elle s'appelle comme moi. Elle s'appelle comme vous. Il vous reste 50-50, de toute façon. Hein. Oui, on va l'utiliser. Déjà, hein, on peut déjà. Pourquoi pas? Bon. Ordinateur, enlevez s'il vous plaît deux nages de compétition, merci. Alors, il vous reste le dos ou la brasse? Si j'avais confiance en moi seulement. À votre intuition, C'était la brasse. Je suis à combien là? Palier Alors. 8. très bonne question, parce que vous avez 12 000 euros, c'est-à-dire que vous avez 80 000 francs. Vous pouvez partir avec 80 000 francs. Hein. Je crois que je vais être aussi raisonnable que Catherine. Ouais. On s'est très bien entendues toutes les deux et je vais faire exactement comme elle. J'arrête. Notre candidate précédente. D'avant, ouais. oui. Vous Je vais partez faire avec 80 000 exactement francs. comme elle. Oui, je veux pas redescendre. Le rêve que je voulais peut se réaliser, donc c'est bon. Est-ce que c'est votre dernier C'est mot? mon dernier mot, Jean-Pierre. Le rêve devient réalité. Bravo. 78 715 francs pour vous. Décidément, hein, entre le bateau et la natation, cette C'est histoire pas d'eau mon- nous chagrine. C'est pas mon jour, la flotte. Oui. Non. Qu'est-ce que votre intuition vous poussait vers La réponse D, la brasse. la brasse? Ouais. Regardez. Hein. Bon, voilà. Eh oui. Félicitations. Record du monde en 64 et 13 fois le record d'Europe. Venez. À bientôt. À bientôt. Bravo. Bravo.
Voici pour vous une nouvelle question de rapidité. Classez ces bijoux selon la partie du corps qu'ils ornent traditionnellement, du haut vers le bas. A, le collier, B, la bague, C, le diadème, D, la boucle d'oreille. Là, c'est une vraie question de rapidité. Hein. Bon, regardez, dans quel ordre on les met traditionnellement? On va peut-être commencer par le diadème hein, dans les cheveux, c'est ensuite la boucle d'oreille, puis le collier, et enfin la bague. Ah, il y a quand même... Ben, c'est Chris qui a été la plus rapide. Bravo Chris. Allons-y, en route pour les millions. Bonsoir Chris. Bonsoir Jean-Pierre. Chris, c'est de Haute-Savoie, vous êtes hôtesse trilingue, anglais, allemand, italien, plus votre langue maternelle, le français. Pour accompagner sur le plateau, votre maman est là. Bonsoir Nicole. Bonsoir Jean-Pierre. Bienvenue, tout va bien? Ça va. Alors, vous tenez particulièrement à embrasser votre fils, c'est ça? Oui, Pierre. Pierre, qui nous regarde ce soir. Oui. En confidence, tout à l'heure, vous m'avez dit, moi je suis venu pour 1 million d'euros. Écoutez, j'espère... 1 million sinon rien. C'est 1 million sinon rien, pourquoi pas. Donc c'est l'objectif en tout cas de ce jeu. Pour jouer à qui veut gagner des millions, c'est ce que vous avez fait, ou le Minitel 3615 TF1 ou le téléphone 08 97 66 000. Coup d'œil sur la pyramide, hein, sur les épreuves qui vous attendent. Eh bien, il s'agit de 15 questions. Vous pourrez vous appuyer bien évidemment sur 2 paliers. Le premier à 1 500 €, le second à 48 000 €, plus de 300 000 francs. Et l'apothéose, ce sera ce fameux million d'euros, 6 659 570 francs. Alors, les 3 jokers sont là, 50-50, coup de fil à un ami, vote du public, dans l'ordre que vous souhaitez. Vous pourrez même enchaîner les jokers. Vous connaissez la règle. Nicole, Chris, voici qui veut gagner des millions. 200 €, première question. En France, que dit-on habituellement quand on décroche le téléphone? Garde à vous. Ah, on commence dur. Hein. Allô, Eureka, téléphone maison. Téléphone maison? Non, j'ai trouvé, je pense que c'est B, allô. B, allô, bonne réponse, en effet, 200 €. Deuxième question pour 300 €. Comment appelle-t-on une rose qui n'est pas encore épanouie? Un bouton de rose, un poteau rose, un radis rose, une eau de rose. Sans hésitation, A, un bouton de rose. A, un bouton de rose. Bonne réponse, Chris. 500 € pour cette troisième question. Avec les jeux de 52 cartes, on peut jouer aux 8 boliviens, italiens, vietnamiens, américains. D, américain. D, américains. Bonne réponse. Quatrième question pour 800 €. Continuez ce célèbre refrain. C'est Céline Dion. C'est Célimène. C'est Célestine. C'est Cécilia. J'aime bien Célestine, c'était une de mes grandes tantes, mais c'est B, Célimène. C'est, comment vous dites? Célimène, Célimène. B, Célimène. C'est la bonne réponse. Premier palier maintenant, avec la question qui vaut 1 500 €. À la télé, avec qui Jean-Marc Thibault a-t-il formé pendant longtemps un tandem comique? À la télé et au music hall, Thierry Leluron, Coluche, Roger Pierre, Sim. C'est Roger Pierre. C'est Roger Pierre et bravo, voici le premier palier d'affaires. Attaquons le deuxième tiers de la pyramide avec la question qui vaut 3 000 €. Quel animal appelle-t-on hérisson de mer? La sole, la pieuvre, la méduse, l'oursin. Réponse D, l'oursin.
C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est très imagé et à la fois très logique. En effet, bonne réponse. 6 000 € avec cette question. Dans le film Psychose d'Alfred Hitchcock, on assiste à une célèbre scène de meurtre dans un cirque, au restaurant, dans une douche, à l'église. C'est dans une douche. C'est ce qui vous a fait sourire, non? Oui. Oui, il y avait la baignoire aussi. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Dans Psychose, on assiste à une célèbre scène de meurtre dans une douche. Très très grand succès, un très beau film d'Hitchcock. Vous voulez qu'on se repose quelques instants? Non, non, ça va. Ben si, moi je vous dis que oui. Eh bien, puisque vous le souhaitez, c'est avec grand plaisir que nous marquons une courte pause. Voulez-vous jouer avec nous 36 15 TF1 ou 08 97 66 000? C'est le numéro de téléphone qui est en permanence là au-dessus de moi. Et je pense que très prochainement, vous serez avec nous. A tout de suite pour Qui veut gagner des millions. Merci. Notre partenaire offre aux candidats le jeu officiel Qui veut gagner des millions. Il contient près de 2000 questions inédites, les 3 jokers et les fameux millions. Avec Chris, qui vient de Haute-Savoie, accompagné Nicole, sa maman. Eh bien, Chris, vous avez pour l'instant votre actif 6 000 €, c'est-à-dire presque 40 000 francs. Je vous propose le double avec la question que voici. Héros de bande dessinée, Popeye s'est fait tatouer sur le bras une femme brune, une encre de bateau, une baleine blanche, une pipe d'écume. Réponse B, une encre de bateau. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Popeye s'est fait tatouer sur le bras une encre de bateau. Je souligne que pour l'instant tout va bien puisque vous n'avez pas utilisé de joker et qu'il vous reste 2 questions pour atteindre le deuxième palier. En voici une. À l'origine, le jerrycan est un bidon qui contient environ 5 litres, 10 litres, 20 litres, 50 litres. Je dis bien à l'origine. J'aurais dit B, 10 litres. J'ai un doute. J'ai même un sérieux doute, donc avis du public, s'il vous plaît. Du public. Alors, public, attention, attention. Vous votez si vous savez, bien sûr. Merci. À l'origine, le jerrycan est un bidon qui contient environ A, 5 litres, B, 10 litres, C, 20 litres, D, 50 litres. Voulez-vous voter maintenant? Merci. Alors, ça se partage, mais on distingue néanmoins la réponse C, 20 litres, pour 51% des votants. Alors, c'est parce que c'est 51% que je vais prendre 20 litres. Réponse C, 20 litres. Vous prenez donc le choix Avis du public. OK. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous penchiez plutôt pour 10 litres, hein, c'est Oui, ça, au départ? je pensais que c'était moins lourd que ça. Moi qui tombe souvent en panne d'essence. À l'origine, le jerrycan est un bidon qui contient environ 20 litres. Bonne réponse. Merci public de Jerry, surnom donné aux Allemands par les Anglais, hein, Jerry, et Can qui signifie bidon. Vous le saviez puisque vous êtes... J'aurais pu y être Tom et Jerry. Hein. Tom et Jerry. Voici la question pour le deuxième palier. Au XVIe siècle, l'invincible Armada était le surnom donné à une flotte espagnole, italienne, française, danoise. Le doute, il est entre espagnol et italienne. Ceci dit, Armada, c'est plus espagnol qu'italien. Prenez votre temps, vous n'êtes pas obligé de répondre vite. Hein.
Réponse A, espagnol. Quoique. 50-50? Non, ça va pas m'aider. Téléphone. Ma tante, Dani. Alors, donc, parce que, attendez, J'ai un doute. vous m'avez dit réponse A, puis ensuite... Oui, j'ai un doute entre espagnol et italienne. J'ai une forte attirance pour l'Espagne, mais j'ai un doute, donc je vais appeler ma tante Dani. D'accord. Donc, joker téléphonique, appelons Dani, votre tante. Qui est à quel endroit? Métais, à côté d'Annecy. Oui, Dani? oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Bonsoir Jean-Pierre. Qui veut gagner des millions. Je suis avec Chris. Oui. Et elle a besoin de vous pour atteindre le deuxième palier, c'est-à-dire le palier des 314 000 et des poussières. Hein. Oh là là, merveilleux. C'est-à-dire 48 000 euros. Ah, quand même. Alors attention, vous êtes prête? Oui. Il faudra être rapide pour ce qui concerne la réponse. Oui. Voici la question. Bonsoir Tati, la question c'est au XVIe siècle, l'invincible Armada était le surnom donné à une flotte espagnole, italienne, française ou danoise. Espagnole, italienne, française ou danoise, l'invincible Armada. Vite Tati, vite. Moi je dirais espagnol, mais je suis pas certaine. Si, je pense que c'est ça. Merci Tati. Alors, elle est du même avis que vous, sans en être néanmoins très sûre. Oui. Hein. Je pense quand même que c'est A, espagnol. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Si c'est ça, quoi qu'il arrive, 314 000 et des poussières sont à vous, c'est-à-dire 48 000 euros. Au XVIe siècle, l'invincible Armada était le surnom donné à une flotte espagnole. Bonne réponse. Sous le règne de Philippe II, roi d'Espagne, hein, cette expédition contre l'Angleterre fut un échec. 48 000 euros. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez 48 000 euros, 314 000 francs. Il va falloir revenir la semaine prochaine à 19 h, si vous êtes d'accord, pour tenter le dernier tiers de la pyramide. Et n'oubliez pas que votre objectif, c'était 1 million d'euros. Je vous demande d'applaudir Chris. Merci beaucoup. Bravo Chris, venez avec moi. Pour jouer avec nous, 36 15 TF1 ou le 08 97 66 000. Pour vous exercer à Qui veut gagner des millions, TF1.fr. Excellente nuit et à samedi 19 h. Bonsoir Chris.